Job, l'âme inébranlable. Partie 2. Job était assis parmi les cendres, affaibli et tremblant. L'air autour de lui était lourd de tristesse et de tension. Son corps portait les stigmates de l'affliction. Son esprit portait le poids des questions sans réponse. L'homme autrefois puissant de l'Orient restait maintenant assis en silence. Sa peau déchirée, ses forces déclinant, son avenir est incertain. Le vent soufflait lentement sur le sol, soulevant la poussière dans la lumière déclinante. Rien n'était plus pareil. Les champs qui autrefois prospéraient étaient vides. Les maisons qui jadis résonnaient de rire étaient désormais silencieuses. Le bruit des soupirs et du vent lointain avait remplacé les cris de joie. Pourtant, Job ne maudit pas Dieu. Il ne leva pas le poing vers le ciel. Il n'a pas exigé d'explication. Au lieu de cela, il est resté assis et a enduré. La douleur a le don d'éliminer tout ce qui est superflu. Les titres disparaissent. La richesse perd son sens. La force s'estompe. Il ne reste plus que l'âme devant son Créateur. Et à ce moment-là, la foi de Job n'était plus la foi de la prospérité, c'était la foi de l'endurance. Pourtant, au fil des jours, le silence du ciel s'est fait plus pesant. Les questions qui autrefois planaient aux confins de son esprit lui pesaient désormais sur le cœur. Pourquoi ? Pourquoi cette souffrance ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette perte ? Job avait défendu son intégrité. Il avait sondé son cœur. Il avait examiné ses habitudes. Mais il n'a pas pu trouver le crime qui justifiait la sentence. Sa douleur n'était pas seulement physique. C'était spirituel. Il se sentait abandonné, caché au visage de celui en qui il avait toujours eu confiance. Ah, si seulement je savais où je pourrais le trouver, afin que je puisse même parvenir à son trône. Sa voix tremblait, non pas de rébellion, mais de désir. Ses amis avaient parlé à maintes reprises, l'exhortant, le corrigeant, l'accusant, mais leurs paroles n'avaient apporté aucune paix. Job aspirait à ce que Dieu lui réponde, qu'il lui révèle pourquoi une telle tristesse avait empli ses jours. Un silence pesant s'installa entre eux jusqu'à ce qu'une voix s'élève du bord de leur groupe. C'était Élihu, le fils de Barachel, plus jeune que les autres, mais sa présence était empreinte de clarté et de force. Ses yeux reflétaient la compassion, et sa voix tremblait d'une profonde révérence tandis qu'il s'approchait. Il leur a rappelé à tous que l'âge seul ne confère pas la sagesse. Il parla avec conviction, citant la parole inspirée de Dieu du plus profond de son cœur. Pesant soigneusement ses mots, il dit : « Je suis jeune en âge, et vous êtes très vieux. C'est pourquoi j'ai eu peur et n'ai pas osé vous faire part de mon opinion. J'ai dit que l'âge parle, et que la multitude des années enseigne la sagesse. Mais il y a un esprit en l'homme, et le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Les grands hommes ne sont pas toujours sages, et les personnes âgées ne comprennent pas toujours la justice. Il a parlé de la grandeur de Dieu, celui qui observe les chemins que prennent tous les hommes, qui sauve les humbles, qui enseigne par la souffrance, qui désire rapprocher de lui le cœur des hommes. Élihu expliqua que la douleur n'était pas toujours une punition, mais parfois le murmure de Dieu appelant les hommes à revenir à lui.
Il a décrit la miséricorde du Tout-Puissant, qui souvent rachète la vie d'un homme des profondeurs de l'abîme. Job a écouté. Ses yeux se sont remplis de larmes. Non pas par désespoir, mais à cause de la première faible lueur qui perçait son angoisse. Les paroles d'Élihu n'étaient pas des accusations. Il s'agissait de révélations qui pointaient au-delà de la logique terrestre vers un dessein divin. Tandis qu'Élihu parlait, le ciel changea de direction. Le vent souleva la poussière à leurs pieds. La lumière s'estompa soudainement. Urali, comme si la création elle-même anticipait quelque chose de bien plus grand que la parole humaine. La voix d'Élihu s'estompa, et tous les regards se tournèrent vers l'horizon où les nuages commençaient à s'amonceler en épaisses couches tourbillonnantes. Un tourbillon s'est abattu, non pas chaotique, mais majestueux. Le vent enveloppait la lumière, et la lumière enveloppait le tonnerre. Job tremblait, non de peur, mais d'admiration. Le Tout-Puissant était venu. Alors l'apostrophe éternelle répondit à Job du milieu de la tempête. Sa voix était un son des apostrophes autorité qui dépasse toute compréhension. Il demanda, « Qui est celui qui obscurcit les conseils par des paroles sans connaissance ?» Sa voix grondait comme le tonnerre, mais elle était empreinte d'une clarté qui transperçait le cœur. Maintenant, prépare-toi comme un homme. Je vais t'interroger, et tu me répondras. L'orage illuminait le ciel tandis que Dieu évoquait les mystères de la création. Où étiez-vous lorsque j'ai posé les fondements de la terre? Il a parlé des limites de la mer, les entrepôts de neige, les chemins de la lumière et les profondeurs des océans. Il demanda à Job s'il commandait au matin ou s'il faisait connaître à l'aurore sa place. Job s'inclina profondément tandis que la voix du Tout-Puissant continuait de résonner. Dieu a décrit certaines des merveilles stupéfiantes de la création. Ces paroles ont révélé la profondeur et l'étendue de sa sagesse, une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Chasserez-vous la proie du lion, ou rassasiez les jeunes lions? Lorsqu'ils se couchent dans leur tanière, et se cacher, absolument immobiles et silencieux, mais parfaitement alertes, à l'affût de leur proie. As-tu appris aux chèvres de montagne à marcher et à courir? Et sauter sans encombre du dangereux rebord rocheux? Sais-tu à quelle heure elles accouchent? Pouvez-vous compter combien de temps elles portent leur bébé à naître dans leur ventre? À l'apostrophe convenue, elles s'inclinent et mettent bas leurs petits. Leur douleur d'accouchement cesse. Avez-vous donné des ailes et des plumes à l'autruche? Ce qui laisse ses œufs dans la terre et les réchauffe dans la poussière, oubliant que le pied risque de les écraser ou que la bête sauvage ne les brise. Elle ne se souciait guère que son travail puisse être vain. Elle se montre insensible envers ses jeunes enfants, comme s'ils n'étaient pas les siens. Son travail est vain sans crainte. Pourquoi? Comment a-t-elle pu être aussi indifférente à ses enfants à un âge où ils étaient si fragiles et vulnérables? C'est parce que Dieu l'a privée de sagesse. Il ne lui a pas non plus transmis l'entendement. Pourtant, lorsqu'elle se dresse pour courir, elle peut faire pâlir de honte aussi bien le cheval que son cavalier. Est-ce toi qui as donné au cheval sa grande force? As-tu orné son cou d'une crinière frémissante? La gloire de son reniflement est impressionnante. L'as-tu fait bondir comme une sauterelle? La gloire de son reniflement est impressionnante. Lors des batailles sur le champ de bataille, sur la montagne ou dans la vallée, il ne traîne jamais les pieds, mais il sort avec zèle pour affronter les hommes armés.
Il se moque de la peur et n'en est pas consterné. Il ne détourne pas non plus le regard de l'épée, de la lance ou du javelot qui brille. Il couvre le sol de férocité et de rage. Aucun des deux ne reste immobile au son de la trompette. Est-ce par ta sagesse que le faucon s'élève et déploie ses ailes vers le sud? Est-ce sur votre ordre que l'aigle s'élève et fait son nid en hauteur? Elle demeure et réside sur le rocher escarpé, et le lieu fortifié. De là, elle repère sa proie. Ses yeux le voient au loin. Pour la première fois depuis le début de ses souffrances, Job se voyait clairement devant Dieu, un homme à l'entendement limité, mais aimé de celui qui gouverne toute la création. Alors l'Éternel parla de nouveau. Celui qui conteste avec le Tout-Puissant doit-il le corriger? Les lèvres de Job tremblaient. Il porta sa main à sa bouche. Il avait parlé de choses trop profondes pour lui. Des mystères trop grands pour être compris. Mais l'Éternel n'avait pas fini. Surgissant du tourbillon, il défia Job avec les images de Béhémoth et de Léviathan, des créatures puissantes qu'aucun homme ne pouvait dompter. Par eux, il a montré que sa puissance surpasse toute force. Et sa souveraineté s'étend au-delà des frontières humaines. Travail compris. Si Dieu règne sur des forces si vastes, il règne assurément sur chaque détail de la vie humaine. Alors que la tempête s'apaisait, Job leva les yeux, les larmes ruisselant sur son visage. Il confessa humblement, « Je sais que tu peux tout faire, et qu'aucun de tes desseins ne peut te être refusé. » Il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job fut transformé, non pas par des réponses, mais par une révélation de Dieu lui-même. Ses souffrances ne l'avaient pas détruit comme l'adversaire l'avait prévu. Cela l'avait approfondi, ancrant son âme dans la grandeur du Tout-Puissant. Puis l'orage s'est dissipé. Le vent s'est calmé. Un silence paisible s'installa sur le pays. L'épouse de Job regarda son mari se relever lentement, la force revenant sur son visage. Elle lui toucha doucement le bras, le soulagement se lisant sur son visage. La tristesse qui avait marqué son regard commença à s'estomper, remplacée par une tendresse et un espoir renouvelé. Les amis de Job s'avancèrent, humbles. L'Éternel leur demanda d'apporter des offrandes et à Job de prier pour eux. Ils obéirent, et Job, plein de compassion, pria avec ferveur. Ses prières s'élevèrent comme l'encens, et Dieu les accepta. Puis vint le tournant. Le moment que le ciel avait décrété. Les Écritures le rapportent simplement. Et l'apostrophe éternelle a rétabli Job dans ses pertes lorsqu'il a prié pour ses amis. En un instant, la situation a basculé. La bénédiction est revenue comme un torrent après la sécheresse. Ces terres, devenues arides et stériles, se mirent soudain à produire une herbe verte et luxuriante pour nourrir ses moutons, ses bovins, ses chameaux et ses ânes. Ces animaux commencèrent à se reproduire de façon étonnante. La santé de Job fut rétablie et sa jeunesse retrouvée. Sa peau a retrouvé sa santé et son éclat. Son corps a retrouvé ses forces et ses yeux ont de nouveau brillé de vie. Sa famille s'est agrandie, doublant sa fortune d'antan.
Les troupeaux se multipliaient dans ses champs. Les serviteurs circulaient dans sa maison avec un but et une joie renouvelée. Dieu a davantage béni les derniers jours de Job que ses débuts. Il reçut de nouveau des fils et des filles. Des enfants nés dans la joie, et non dans la tristesse. Ces filles étaient réputées pour leur beauté, et Job leur laissa un héritage au même titre qu'à leurs frères. Job et sa femme accueillirent cette nouvelle saison avec gratitude, leur cœur libéré des ombres du chagrin passé. La maison qui résonnait autrefois de lamentations déborde désormais de rires, de musique et des bruits d'une vie nouvelle. Les cours pavés conservaient la chaleur des réunions de famille. Des tapis anciens et des tables en bois sculpté emplissaient les pièces spacieuses d'une atmosphère de joie et de fête. Les lampes à huile brillaient tard dans la soirée, tandis que Job partageait sa sagesse avec une nouvelle génération, parlant du Dieu qui restaure et du Rédempteur qui vit. Job vécut 140 ans et vit ses enfants et petits-enfants sur 4 générations. Entouré de sa famille, il a quitté ce monde plein de jours. Une vie façonnée par l'épreuve, transformée par la révélation et couronnée par la bonté de Dieu. Et le témoignage de son voyage perdure non comme un récit de souffrance, mais comme un témoignage de la fidélité divine. Un rappel que même lorsque le ciel semble silencieux, Dieu est à l'œuvre de manière qui dépasse notre compréhension. L'histoire de Job nous enseigne que la douleur n'est jamais le dernier chapitre. Le Dieu qui voit la fin dès le commencement peut prendre nos cendres et leur insuffler à nouveau la vie. Même dans les périodes de silence, il œuvre, nous restaure et nous façonne pour que nous le connaissions plus profondément. À l'exemple de Job, puissions-nous demeurer fermes dans la vérité que notre Rédempteur vit, et qu'aucun dessein qu'il a pour nos vies ne peut être empêché, si nous restons fermes dans notre foi en lui. Abonnez-vous à Bible Face Express pour découvrir des histoires bibliques plus puissantes, des leçons pour fortifier votre foi et des sources d'inspiration tirées de la parole de Dieu. Activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode.